Bon, ben écoutez, mettez deux couleurs. Vous avez trois losanges. Ça devrait être bien si vous avez trois losanges. Mettez deux couleurs. Une couleur sur deux losanges. N'importe laquelle des couleurs non globales. Et l'autre couleur sur le texte et le deuxième losange. Voilà, comme ça. Tout de suite, on a un effet publicité pour du loto. Voyez la culture des couleurs. L'influence culturelle des couleurs, ça fait tout de suite penser au jeu et à l'argent, je trouve. Et les couleurs, c'est un sujet très vaste et complexe. Et d'une région à l'autre, c'est pas perçu comme étant la même signification. Et de manière assez surprenante, il y a même des cultures dans lesquelles certaines couleurs n'existent pas. Par exemple, le jaune, dans certaines cultures, est une couleur qui n'existe pas parce qu'il n'y a pas de nom pour désigner le jaune. Le jaune est considéré comme étant un vert différent des autres verts. Il y a plein de verts différents, vert foncé, vert vif, etc. Et puis il y a le jaune qui est un vert. Donc pour qu'une chose existe et qu'on en parle, ben, il faut qu'elle ait un nom, un mot pour la désigner. Et voilà. Donc c'est extrêmement influencé par la culture, la couleur. Donc c'est un sujet que j'ai étudié pendant très longtemps, la couleur, et c'est assez passionnant. Bien, donc voilà, vous avez mis des couleurs sur votre illustration. Je vais enregistrer le fichier. Et donc, on est dans la situation où vous avez fait une illustration. On imagine bien sûr que ça vous a pris 10 ou 20 minutes pour faire un truc superbe. Et vous avez oublié d'utiliser des couleurs globales. Vous avez utilisé des couleurs non globales, donc impossible d'aller double-cliquer sur la couleur pour changer d'un coup la couleur de tous les objets qui utilisent cette couleur. Par exemple, je clique à côté avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur une des couleurs utilisées, celle-là chez moi. Case aperçue. Vous voyez ce qui se passe, la case aperçue est cochée, je suis en train de modifier la couleur, et ça ne se voit pas. Si je clique OK, la couleur a été modifiée dans le nuancier, mais les objets qui utilisent cette couleur, non, il n'y a pas le lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur. Bon, bien sûr, ici, ce serait facile de la mettre, il n'y a que deux objets qui utilisaient la couleur, mais imaginez une illustration avec des centaines d'objets qui utilisent la couleur. Ce serait difficile, bien qu'il y a des solutions. Alors, ce que vous pouvez faire si vous avez fait une illustration ou si vous récupérez une illustration qui n'utilise pas des couleurs globales, c'est ceci. Vous allez faire un CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac, c'est sélection tout, et tous les objets sont sélectionnés, sauf bien sûr s'il y en a qui étaient verrouillés ou qui étaient sur des calques verrouillés, évidemment. Et alors, vous allez dans le nuancier, dans le menu de la palette nuancier, vous allez demander dans le menu de la palette nuancier, il aurait dû pouvoir le faire, mais il ne le fait pas parce qu'il y a un problème à cause du texte. Sans doute. Voyons un peu si je fais ça et ça. Oui, si je fais ça. Si, ça marche, ça marche. En principe, voilà. C'est moi qui ai bugué un peu ici. Donc, dans le menu de la palette nuancier, ajouter les couleurs sélectionnées. Ajouter les couleurs sélectionnées. Et voilà, toutes les couleurs, même si on a des dizaines, utilisées dans l'illustration, sont ajoutées en tant que couleur globale. Bien. Et alors, logiquement, oui, si on modifie, ça modifie. Si on va double-cliquer sur la couleur globale, case aperçue cochée, ça modifie. Donc ça, c'est très intéressant. Très intéressant de pouvoir faire ça. Sortir en quelque sorte les couleurs des objets qui sont sur l'illustration, les mettre en tant que couleur globale dans le nuancier, pouvoir, sans avoir même besoin de sélectionner tel ou tel objet,
pouvoir double-cliquer sur les couleurs et les modifier toute l'illustration. J'enregistre le document.